Laurence Harley-Bronteau, donc vous présentez ici un nouveau personnage qui s'appelle Curwood. Calvin Curwood. Calvin Curwood. Ça nous rappelle un certain nom. Un certain James Oliver, Un peut-être. certain James Oliver, oui. C'est un hommage. C'est un hommage. C'est un hommage à James Oliver Curwood. Alors, ont-ils dans l'histoire un lien de parenté? Aucun, aucun. D'ailleurs, Calvin Curwood est né bien avant James Oliver. D'accord. Calvin Curwood est de quelle époque? Calvin Curwood est né en 1825 à la Nouvelle-Orléans, d'une maman d'origine française, parpaillote, comme il se doit, et d'un papa américain. Les affaires de son papa ont un peu périclité, il a été trahi par un ami, et donc tout enfant, il a connu un déménagement un peu pénible à Saint-Louis, Missouri, ville dans laquelle il a pu voir passer tous les Indiens déportés vers l'ouest. C'est un personnage de bande dessinée qui dessine, et c'est important dans notre histoire. Donc c'est un témoin. C'est un témoin, mais c'est aussi un acteur, parce qu'il s'est sauvé de chez ses parents, enfin pas de chez ses parents, lors d'une partie de chasse avec son père, parce qu'il était puni et privé de la partie de chasse. Il s'est donc sauvé du Fort Pierre, tout petit, donc 12 ans, mais cela dit, c'était pas rare à l'époque, des gamins de 12 ans qui fichaient le camp comme ça. Et il a été recueilli par les Sioux-Oglala, et il a donc un frère qui est Ours Debout, qui est ici, qui est un personnage assez magique, parce qu'il est toujours là quand Calvin a besoin de lui. Ils ont des liens très étroits comme ça. Le dessinateur de cette aventure est Michel Crespin. Et oui, quel bonheur. Bonjour. Alors on fait du western? Pas du western. Non, on fait une histoire avec Laurence qui se passe en 1864 dans l'état du Colorado, basée énormément sur des faits réels, même si c'est une fiction. Mais les personnages vont traverser l'époque et même la lune sera dans le ciel à la bonne place et le bon jour. L'aquarelle pour dessiner les grands espaces de l'Ouest américain, vous en rêviez depuis longtemps? Oui, j'avais fait un premier voyage il y a 20 ans aux États-Unis, de 2 mois, où j'étais passé quand même déjà dans des coins qui m'avaient donné envie d'y retourner tout de suite. Puis il a fallu attendre 20 ans pour y retourner et préparer cette histoire. Et c'est vrai, c'est un pays de lumière et de couleurs et de transparence aussi, donc l'aquarelle ou les encres, c'est le matériau idéal. Alors ici sont présentées les premières planches de l'album, également le scénario de Laurence Harley. C'est assez inhabituel de présenter un album en cours d'élaboration. Ben, c'est parti un petit peu des gens de là aussi. Et puis c'est vrai que nous, ça nous fait plaisir aussi de montrer au public, enfin les gens qui suivent un peu ce qu'on peut faire aussi bien Laurence que moi, de leur montrer ces différentes étapes, quoi, qui restent toujours derrière, qui restent toujours dans les cartons ou dans le passé, puisqu'une planche en couleur directe, elle a une seule fois son état en noir et blanc et après il n'existe plus, quoi. Est-ce que vous auriez aimé être Curwood? Oh là là, j'aurais eu une vie très dure si j'avais été Curwood. C'est sûr que la tentation est grande de rêver d'être là-bas à cette époque-là, mais c'était pas une vie simple. Vous trouvez que la vie à notre époque est plus simple? Ah non, c'est pas ça que je veux dire, non. Je disais, la vie était pas simple là-bas, mais dans le sens d'une dureté différente de l'actuelle. Mais effectivement, peut-être on pouvait sûrement avoir les poumons un peu plus larges, quoi. Même si on courait des dangers et qu'on vivait plus courtement, il y avait de quoi respirer et se remplir, quoi. Émotionnellement aussi. Michel Crespin, merci. Merci.